Salut la famille, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, pour cette vidéo, on va bien sûr parler de comment est-ce que on va devoir trader le mois de juin. Vous vous rappelez, lors de notre dernière vidéo, où on a parlé du mois de mai, des prédictions du mois de mai, comment est-ce que vous devez vous comporter, quelles sont les tendances principales qu'on va anticiper sur le mois de mai. Alors, la vidéo était plutôt chic. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande d'aller la voir. Je vais peut-être la mettre en premier commentaire de la vidéo. Donc, allez-y, regardez la vidéo, c'était vraiment super. Ça vous donne un peu cette vue transversale de comment est-ce que le mois peut se comporter et quelle tendance vous devez essayer de focus dessus. Et j'attire vraiment l'attention de tous les étudiants qui ont déjà suivi les formations avec AfroForex, qui sont déjà opérationnels sur les marchés, de pouvoir suivre de près, bien sûr, ce style d'analyse parce que ça vous pousse, bien sûr, à être assez calé dans vos décisions, à être assez clair dans vos décisions lorsqu'il s'agit de trader certains actifs, principalement les actifs tels que les indices, les cryptos. Donc, on va parler principalement des indices des cryptos pour l'occasion. Donc, j'ai préparé un fichier assez intéressant pour l'occasion. Lors de la vidéo, au début du mois de mai, on avait fait une très belle vidéo qui parlait bien sûr des pressions, des tendances du mois de mai et on avait pris pour l'occasion le Bitcoin et Ethereum. Et justement, lorsqu'on avait analysé, on avait justement prédit que le Bitcoin devait aller à la hausse de manière substantielle et l'Ethereum devait aller à la hausse de manière substantielle. On s'était basé sur plusieurs hypothèses. La première hypothèse était partant sur le principe qu'on a le halving et justement on doit bien sûr essayer de voir comment se sont comportés les mois de mai pendant les années de halving et là du coup on a eu de belles prédictions à la hausse et justement pour l'occasion j'avais pris un superbe trade. Je crois que j'en ai parlé tellement dans plusieurs vidéos, partant du début du mois de mai jusqu'au 20 mai qui m'a permis de gagner pas mal d'argent sur le Bitcoin et pareil sur Ethereum. Donc, c'était plutôt assez intéressant en tout cas. Donc, du coup, dans la même lancée, dans le même parallèle, on va essayer de faire cette analyse-là pour le mois de mai et on va essayer de voir comment est-ce que l'on peut se comporter pour pouvoir bien sûr capitaliser sur les tendances du mois de mai. Déjà, je tiens à préciser que nous avons lancé les programmes gratuits AfroForex, des programmes de formation gratuits. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore formés ou alors qui désirent se lancer dans le trading ou alors qui connaissent des proches qui veulent se lancer dans le trading, bien sûr, c'est l'occasion ou jamais de nous rejoindre pour le compte de cette nouvelle session de formation gratuite qui va durer environ un mois, 3 semaines, un mois. Donc, prenez le soin de nous contacter au premier numéro qui se trouve en commentaire. Donc, le numéro qui se trouve en premier commentaire. Vous aurez donc l'occasion de discuter avec nous et de pouvoir bien sûr suivre les instructions qui vont vous être données afin de pouvoir bien entendu rejoindre le programme de formation. Donc dépêchez-vous, le nombre de places est limité. Encore une fois, c'est un programme certes gratuit, mais tout le monde ne pourra pas participer. Et c'est ça qui est la vérité. Donc du coup, allons-y rapidement. Rejoignez-nous, invitez vos amis, vos frères, vos soeurs, vos cousines, vos cousins. Et il sera un plaisir pour nous de pouvoir bien sûr vous former de fond en comble et vous donner la quintessence afin que vous puissiez réussir sur les marchés. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet et on va essayer d'abord de faire un tour d'horizon sur le récap du mois de mai et puis on va attaquer les tendances du mois de juin. Donc, du coup, pour l'occasion, je vais tout simplement partager mon écran et on va y aller ensemble. Hop. Donc, voilà, donc du coup, ici, nous sommes sur le graphique du Bitcoin justement. Et justement, pour le mois de mai, on avait tantôt précisé que le Bitcoin va éventuellement aller à la hausse si vous revoyez la vidéo. Et justement, on est parti, le mois de mai avait démarré plutôt de manière substantielle. Vous pouvez remarquer sur les graphiques, on était parti clairement d'ici. On était parti de là à 57 000. Il était parti de 57 000, quelque part là. Je vais essayer, je ne sais pas ce qui se passe. On était parti de quelque part là. Hop, une seconde. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Oh là 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 là. What's going on? Une seconde, je vais reprendre.
ça ne marche pas. Je sais pas pour quelle raison ça ne marche pas. Mon crayon ne marche pas. Une seconde, je vais arrêter le partage. Je vais reprendre. Hop là. Hop. J'espère que ça va marcher maintenant. Voilà. Donc, on avait acheté ici, on avait acheté là, et on est monté, dans en tout cas, le mois de mai avait démarré là, et justement, pile poil au début du mois de mai, j'ai acheté au plus bas, et je suis allé, j'ai laissé le prix courir massivement, donc on est allé chercher jusqu'aux 70 000, donc j'avais mis mon TP à 70 000 exactement, et c'était plutôt assez intéressant, assez magnifique, donc on a eu une très belle hausse qu'on peut estimer autour de 20%, hein. Donc, c'était quand même assez intéressant. Donc, voilà, environ 22% pour le mois de mai. Actuellement, nous sommes à 68 000, donc on tourne autour de 19% actuellement. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, je pense que pour le mois de mai, on va terminer bien sûr un peu à la hausse. Donc, il ne reste plus que 2 jours. Donc, ça, c'est correct. Et maintenant, pour Ethereum, pareil, on a justement fait une belle explosion. Bon, Ethereum a été principalement euh, euh, stimulé, ou alors a été beaucoup plus, enfin, on va dire, accéléré, n'est-ce pas, a été stimulé par l'annonce sur l'approbation, n'est-ce pas, des ETF sur Spot ETF Ethereum. Donc, on était parti de là-bas, tout en bas, là, vous voyez, il y avait une grosse accumulation qui s'est manifestée ici. Et une fois que on a approuvé les ETF sur Ethereum, ça a explosé massivement. J'avais également un trade là. J'avais un trade là sur un de mes comptes. J'avais aussi un trade là sur l'un de mes comptes. Et c'est justement parti, tout est parti en flèche, n'est-ce pas, en un temps record. C'est vraiment allé très, très, très vite. Donc, c'était plutôt les meilleurs trades que j'ai pu avoir pour le mois de mai. Donc, ça, c'était chouette. Maintenant, à côté de ça, les indices également ont explosé massivement. Donc, si on regarde le Nasdaq, par exemple, le Nasdaq partant de mai, donc voici le début du mois de mai, donc on était en correction pendant tout le mois d'avril, et dès le début du mois de mai, ça a démarré, ça a enclenché pour une hausse sans retour. Donc on est parti de quasiment 17 200. On a fait une grosse explosion qui fait quasiment une augmentation de, on va dire, 8%, ce qui est super correct pour pour le marché traditionnel. C'est assez suffisant pour le marché traditionnel. Donc, un 8% par mois en un mois comme ça sur Nasdaq, c'est énormissime. Certains espèrent même juste 10% en une année dans un cadre de l'investissement. Donc, vous vous rendez compte que si le Nasdaq fait 8%, c'est déjà énormissime. OK? Donc, ça, c'est dans le cas du marché traditionnel, bien entendu. Il faut toujours préciser. Alors, maintenant, on regarde le gold qui a également explosé massivement. On était parti de tout en bas là au niveau des 2280, 2280, 85. Là, on était le 1er mai, c'est vraiment allé à la hausse, c'est allé massivement à la hausse. On a fait quasiment d'abord une remontée jusqu'à réaliser au moins 7% avant de rechuter. Et là, on se retrouve autour de 3%, qui n'est toujours pas mal. Je pense qu'on peut aller chercher les 2410, donc ce niveau de liquidité, qui fait qu'on peut terminer le mois avec 5% avec le gold. Donc, c'est fort possible parce que le gold, quand il commence à aller en rallye, ça va réellement très, très vite. Donc, il faut s'y attendre, ok? Maintenant, si on peut regarder rapidement le S&P 500, qui représente en fait quand même les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse du côté des États-Unis. Donc, ça donne le pool du marché global
quasiment, parce que ça intègre les petites entreprises, les moyennes entreprises, les grosses entreprises, ce qui est intéressant. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a également eu un run à la hausse qui a bien entendu payé jusqu'à au moins, ça a payé au moins 5%. Vous voyez, c'est plutôt énorme. En général, le S&P 500 n'évolue pas beaucoup. Mais là, sur le coup, ça a beaucoup bougé. Vous pourrez vous rendre compte. On a également le Dow Jones qui a également explosé massivement. On était parti de ce niveau-ci. Donc, on était parti d'ici. Et on est vraiment monté, on est allé chercher les 40 000 pour la première fois avec le Dow Jones. On a fait quasiment 5% avec le Dow Jones. Et là, actuellement, on se retrouve à 2,75, donc pas quasiment 3%. C'était plutôt une chute substantielle qu'on a eue au cours de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière était plutôt assez brutale sur le US 30, le Dow Jones. Donc, je pense qu'on pourrait tenter d'aller à la hausse pour la fin du mois avant de peut-être engager une deuxième phase de baisse. Donc, pour moi, ce que je vois venir. Maintenant, après, les choses peuvent aller beaucoup plus vite que ce que j'espère. Donc, on va toujours rester vigilant. OK? Donc, ça, c'est pour le Dow Jones. Si on regarde le VIX aussi, alors, si on regarde le VIX, on va se rendre bien compte qu'on a expérimenté principalement des chutes. OK? Donc, si on regarde le VIX, on a expérimenté principalement les chutes. Vous voyez, on était parti quasiment de là, donc ici, il faut bien marquer. On était parti de là et on s'est retrouvé tout en bas là. Et actuellement, on se retrouve là. Donc, qui fait qu'on a fait une belle chute. Donc, plutôt intéressant. Donc, du coup, je pense que le VIX est en train de terminer le mois déjà avec un peu de pression haussière, ce qui est intéressant. Donc, du coup, ça risque de capoter fort sur le VIX. Il faut rester tout simplement vigilant. Je pense qu'on va tenter de remonter à la hausse avec le VIX. Donc, ça déjà, je le vois venir pour le mois de juin. Donc, si on tente d'aller à la hausse avec le VIX, il faut s'attendre à ce que les indices chutent. Et justement, de mes prédictions, de mes analyses, prédictions, forecasts pour le mois de juin, tel que j'ai défini mes scénarios, je m'attends à ce qu'on ait clairement des chutes. Donc, si on regarde bien le mois de juin ici sur ce tableau pour le DAX, n'est-ce pas, on s'attend bien entendu à des chutes principalement. Si on part sur le principe qu'on est sur une année présidentielle, on peut se concentrer par exemple à regarder qu'est-ce qui s'est passé au cours des années présidentielles précédentes pour déduire un peu qu'est-ce qui se passe ou alors quelle est l'année présidentielle la plus proche, n'est-ce pas, qui nous intéresse principalement. Donc, bon, au regard de cette analyse-là, on va se rendre compte que c'est principalement l'année 2016 qui est un peu plus proche en termes de comportement comparé à ce qu'on est en train de vivre actuellement en 2024. Donc, du coup, je m'attends à ce que, par exemple, en 2016, on a eu une chute en juin sur le DAX. Et donc, du coup, en 2024, je m'attends principalement à une chute. Si on regarde sur d'autres scénarios en disant, bon, OK, on veut voir les périodes hors crise, on va se rendre compte que, bien sûr, on tombe sur les périodes 2013-2014, qui sont également des périodes où on a eu exactement des chutes pendant le mois de juin. Donc, ça, c'est une autre hypothèse. Mais si on regarde de manière globale, on se dit, bon, OK, on va considérer quelle est l'année la plus proche de manière globale de 2024 en termes de comportement. On va se rendre compte que, bon, OK, c'est 2017. Bon, ça, c'est mes propres analyses. J'ai fait quelques analyses statistiques pour pouvoir ressortir ce genre de chiffres-là, pour pouvoir partager, bien sûr, avec vous. Et bien, du coup, ça permet bien sûr de savoir que, hey, 2017 est l'année qui se rapproche le plus. Et donc, du coup, en juin, on a eu, bien sûr, des chutes. Donc, pour moi, de manière globale, ma prédiction est tout simplement des chutes sur le marché. Donc, il faut s'attendre à cela. Donc, on va essayer de voir ce que ça va donner de toute façon sur ce marché-là. On va suivre de près. Alors, pour le Nasdaq, c'est un peu la même chose. On fait exactement la même analyse. On est en année présidentielle.
Et les années présidentielles qui sont les plus similaires à celle de 2024, c'est 2016, techniquement parlant. Et donc, du coup, en 2016, on a eu des chutes en juin. Donc, du coup, je m'attends à des tendances baissières, principalement en juin. Ça, c'est ce que je garde en tête, principalement. OK? Donc, pour moi, la tendance sera baissière sur le Nasdaq. Et si on regarde d'autres types de scénarios, c'est-à-dire le scénario Out of Crisis, on va se rendre compte que 2013 environ, 2014 sont les années où on se rapproche le plus. Donc, principalement 2014. Donc, si on se focus sur 2014, on va se rendre compte que en juin, on a eu des chutes du côté du Nasdaq. Et bien sûr, si on regarde de manière globale, on va se rendre compte que c'est également en 2014 qu'on a l'année la plus proche de celle qu'on observe en cette année 2024, donc en termes de comportement sur le marché. Donc, c'est-à-dire 2024 est beaucoup plus similaire à 2014 en termes de comportement, et du coup, j'identifie la prédiction qu'on a, enfin, le comportement qu'on a eu au mois de juin, et je me dis que bon, ok, là, ce comportement-là risque de se répliquer en juin. Donc, je m'attends à une chute sur le marché. Voilà. Donc, on va surveiller ça de près pour bien sûr prendre avantage. Donc, principalement, ma tendance sera baissière sur le Nasdaq. Pour le US 30, exactement, vous pouvez voir qu'il y a de manière globale, on a du rouge pour le mois de juin. Et si on regarde les années présidentielles, on se rend bien compte que 2016 reste l'année la plus similaire. Et justement, pour 2016, on a un peu de vert. Ça veut dire qu'on peut répartir à la hausse avec le US 30. Donc, on va voir si c'est le cas avec le US 30 réellement. Donc, on va rester quand même, on va rester assez vigilant sur ce coup-là. Maintenant, si on veut regarder les années out of crisis, les périodes où, pour le même mois de juin, on va se rendre compte que les années 2013-2014 sont les années les plus proches en termes de comportement. Et justement, si on regarde bien, 2013, c'est vrai, on a une hausse, 2014, on a une baisse. C'est un peu mitigé en tout cas pour le US 30, mais on va rester quand même vigilant parce que de prime abord, le US 30 obéit un peu plus à enfin, suit le Nasdaq et parfois le DAX par effet de corrélation. Donc, ça se peut, c'est vrai que ces derniers temps-ci, ils sont un peu décorrélés. Donc, je pense qu'il y aura un effet de retour à l'équilibre qui va bien sûr se manifester, ce qu'on appelle un effet de co-intégration. Donc, maintenant, je vais tout simplement donc, si on part sur le principe que c'est tout simplement une année présidentielle, on va avoir potentiellement du vert, donc une tendance haussière. Si on va sur le principe que on est dans des périodes de hors crise, on va probablement avoir du vert comme du rouge, dépendamment. Mais si on reste sur l'année la plus proche, on va avoir du vert. Donc, deux scénarios qui nous donnent déjà du vert. C'est-à-dire qu'on peut potentiellement avoir du vert. Donc, je vais rester un peu sur du vert avec le US 30. Donc, on va surveiller bien sûr cette possibilité-là et bien sûr prendre avantage de cela. OK? Donc, voilà. Très bien, très bien, très bien. Donc, du coup, on va dire achat ou alors hausse. OK? Très bien. Donc, ça, c'est à nous de suivre de près. Donc, tendance potentiellement haussière du côté de US 30. Maintenant, du côté du Bitcoin, on va regarder principalement les années halving parce que c'est les années où on voit beaucoup de mouvements. Et justement, en 2024, nous sommes en année halving. Et aux années précédentes, on avait 2020 et 2016. Bon, je n'ai pas 2012 ici dans mon historique parce que sur les données que je collecte, ça n'allait pas jusqu'en 2012. C'est pas grave. De toute façon, on sait très bien qu'en juin 2020, on a eu des chutes. En juin 2016, on a eu des hausses. Mais si on regarde bien, on se rend compte que le Bitcoin ou alors l'année 2024 a l'air de se comporter beaucoup plus comme l'année soit 2022, ok, ou encore l'année 2016, ok. Donc, du coup, si on part sur ce principe-là, 2022, on a eu plutôt une grosse chute sur le Bitcoin, alors que 2016, on a eu une grosse hausse. Bon, déjà de base, ce qu'on peut remarquer sur le Bitcoin aussi, c'est que on est allé massivement à la hausse en mai. Donc, je peux m'attendre à ce qu'il y ait une sorte d'essoufflement
pendant le mois de juin. Donc, déjà que on peut bien voir qu'il y a quand même du rouge à plusieurs reprises sur ce marché-là. Donc, globalement parlant, je dirais que on peut s'attendre, n'est-ce pas? On peut s'attendre à du rouge, ok? On peut s'attendre à du rouge. Mais encore une fois, on va suivre bien de près pour voir comment les choses vont se comporter. Donc, je serai beaucoup plus baissier, ok? Je serai beaucoup plus baissier sur le Bitcoin, ok? Donc, on va regarder ça de près. Donc, ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas remonter, attention. Donc, quand je mets une baisse, ce n'est pas dire que les choses ne peuvent pas manifester à un moment donné une hausse. Pareil pour Ethereum. Sachant qu'on est en année halving, n'est-ce pas, on peut s'attendre à ce qu'on ait naturellement euh, une année similaire à celle de 2020, techniquement parlant. Ce qui fait qu'on s'attend, sachant qu'en 2020, on a manifesté une chute sur Ethereum, sachant qu'on a eu une grosse hausse sur Ethereum récemment. Je pense que le mois qui arrive, le mois de juin, on risque d'avoir une grosse baisse. Donc, pour moi, voilà un peu la tendance à laquelle il faut s'attendre. Donc, principalement, on va dire qu'on s'attend à une baisse. Voilà, tendance baissière sur Ethereum pour le mois de juin, tendance baissière sur Bitcoin pour le mois de juin, tendance haussière sur le US 30 pour le mois de juin potentiellement, tendance baissière, donc je vais mettre ici baisse, ok, baissière pour le mois de juin sur le Nasdaq et tendance baissière pour le DAX, n'est-ce pas, pour le mois de juin. Donc, on va donc rester focus sur cette tendance-là. En tout cas, moi, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que je peux envisager les prises de position baissières. Ça ne veut pas dire que je vais trader uniquement à la baisse. Non, je peux envisager, d'accord? Pas que je vais juste trader à la baisse, d'accord? Donc, mais ça, s'il y a des opportunités à l'achat, je peux le faire, d'accord? Ça, j'attire vraiment l'attention des personnes qui ont suivi les programmes avec AfroForex. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous recommande fortement parce que tout ce qu'on dit ici, ça présuppose aussi que vous avez déjà une certaine connaissance. Donc, vous comprenez plus ou moins de quoi on parle. Donc, voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, prenez le soin de nous contacter. Le numéro se trouve en premier commentaire. Ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner. Donc, on va bien sûr vous donner tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez bien sûr rejoindre les différents programmes AfroForex. Donc voilà, c'était tout pour cette analyse. On va en tout cas voir comment les choses vont se comporter et on va certainement donner des mises à jour sur l'évolution de ces différentes tendances afin que chacun puisse bien sûr maîtriser le marché, maîtriser les tendances, maîtriser les décisions qu'ils ou elles vont prendre. Donc, encore une fois, tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Il faut toujours garder ça en tête. Il faut faire vos devoirs. Il faut prendre du recul et analyser par vous-même. C'est très important parce que le marché est tranchant et comporte du risque. Donc, vous êtes passible de pouvoir perdre tout votre argent. Donc, il faut toujours prendre des mesures assez considérables. Donc, du coup, il faudra tout simplement faire vos devoirs. Si vous ne savez pas le faire, il faut vous former, c'est crucial. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Partagez au maximum la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce modèle de vidéo. Ce serait avec un grand plaisir qu'on va pouvoir bien sûr continuer dans ce sens-là, ou alors de produire beaucoup plus de contenu, beaucoup plus intéressant. Et je vous laisse sur ce point. Portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.